Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Alors, je pensais à vous aujourd'hui et je voulais vous faire une vidéo sur le taux vibratoire, la fréquence vibratoire. Alors, il y a quelqu'un qui m'a mis dans les commentaires, montre-nous c'est quoi cette fréquence vibratoire. Et une fréquence, comme une fréquence radio par exemple, vous ne pouvez pas la voir, n'est-ce pas? C'est une vibration. Donc, les rares vibrations que l'on peut voir, c'est par exemple lorsque vous jetez un caillou dans l'eau et vous voyez les vibrations que ce caillou fait, en fait. Donc, cet effet vibratoire que vous avez également comme énergie, en fait. D'accord? Donc, j'essaye vraiment de le simplifier. Il y a des gens, des fois, qui me mettent des commentaires avec des longues explications. C'est pas que je connais pas ces explications-là, c'est que j'essaye de faire au plus simple pour qu'une majorité d'entre vous puisse comprendre. Alors le taux, la fréquence vibratoire, le taux vibratoire, c'est quelque chose d'invisible que vous envoyez dans l'univers, un peu comme une onde, je dirais, qui vibre à une certaine fréquence. Alors, comment savoir son taux vibratoire? Alors, normalement, lorsque vous avez des pensées positives associées à des émotions positives, les émotions positives, ça peut être la gratitude, l'amour inconditionnel, le bonheur, une émotion qui est presque positive, mais entre les deux, c'est le soulagement. Euh, des émotions négatives, c'est la colère, le ressentiment, la peur, vous voyez, la jalousie. Donc tout ça, c'est des émotions négatives. Vous le savez instinctivement si c'est une émotion négative ou positive, parce que les émotions positives, eh bien, vous mettent de bonne humeur, vous rendent heureux, et les émotions positives, normalement, vous font en sorte que vous ne vous sentez pas bien dans votre peau, mal au ventre, stressé, donc le cœur qui bat, etc. Vous voyez? Alors, lorsque vous avez une idée positive associée à une émotion positive, vous allez augmenter votre fréquence vibratoire. C'est-à-dire que vous allez commencer à vibrer de plus en plus haut. Cette fréquence-là est envoyée et, comme le dit, je pense, Einstein, aucune énergie ne se perd, donc cette fréquence-là ne se perd pas. Elle va vibrer. Et moi et beaucoup de gens comme moi pensent que, en fin de compte, la fréquence envoyée, votre énergie, cette fréquence vibratoire, les paroles, les pensées, qui aussi dégagent des vibrations, n'est-ce pas? La parole est une onde, est une vibration, c'est pour ça que vous l'entendez. C'est parce que ma voix, quand elle part, elle vibre, et votre oreille intérieure, le tympan vibre également et transfère donc ces codes-là dans votre cerveau qui finalement fait en sorte que vous compreniez ce que je dis. Donc la parole, les pensées, les émotions sont tous des fréquences. Lorsqu'elles sont tous en accord les unes avec les autres, ça augmente l'amplitude de cette fréquence-là. Lorsqu'elles ne sont pas en accord, et ça va dans le positif comme dans le négatif, hein. Vous pouvez avoir des émotions négatives, des pensées négatives, des paroles négatives, et la fréquence va être vraiment forte dans le négatif, hein. Et vous pouvez pareil avoir des fréquences positives. Maintenant, lorsque il y a une dichotomie, lorsque vous pensez positif mais vous ne ressentez pas positif, ben les fréquences vont habituellement s'anéantir, s'annuler. Donc vous allez moins vibrer, vous allez moins envoyer de vibrations positives dans l'univers. Moi et beaucoup d'autres chercheurs, coachs, consultants, docteurs, pense comme moi, c'est que, comme moi, on pense pareil, c'est pas moi qui ai inventé ça, que ces fréquences-là, en fait, se transforment en réel. Il y en a d'autres qui disent que tout existe déjà et que la fréquence, en fait apparaître ce qui existait déjà. D'une manière ou d'une autre, ça dit la même chose, c'est que ce que vous voulez apparaît dans votre vie, positif ou négatif.
Même si vous ne le voulez pas, mais si vous vous concentrez sans arrêt sur quelque chose que vous ne voulez pas, ben, à force, ça va vous donner le résultat de ce que vous ne voulez pas. Donc, plus on se concentre sur quelque chose, plus on ressent une émotion forte par rapport à quelque chose, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, vous allez le faire apparaître dans votre vie. Donc le taux vibratoire, c'est ça, c'est cette fréquence-là qui part de vous et qui s'en va chercher quelque chose de similaire à l'extérieur de vous et qui va vous le faire apparaître dans votre vie. Une fréquence, c'est très 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 rapide, n'est-ce pas? Ça va super vite, c'est beaucoup plus rapide que le son. Et le résultat peut être aussi rapide. C'est-à-dire que si vous êtes capable de vibrer sur la fréquence de ce que vous voulez, ça va apparaître dans votre vie quasi instantanément. Instantanément, en fait. Ça va apparaître comment? C'est pas abracadabra, et ça, bien que des fois, moi j'ai vu des choses abracadabra. Mais bref, j'ai vu des vrais miracles où les choses carrément apparaissent. Mais disons que dans la majorité des cas, ça peut être une circonstance, une coïncidence. Ça peut être comme quelque chose de vraiment magique, quelqu'un qui vous appelle de nulle part pour vous donner la réponse ou la solution ou le moyen d'obtenir ce que vous désirez. Ça peut être, ou mieux que ce que vous désirez. Hein? Je vais vous donner un exemple de ça. Pendant des années, j'ai voulu avoir ma carte verte. En fait, pendant des années, je me suis battue pour avoir mon visa américain. Je pensais même pas que c'était possible d'avoir ma carte verte. Et je vibrais à une certaine fréquence qui était une fréquence, je dirais, de combat, de lutte, d'impatience, de nervosité. Et donc, je n'arrivais jamais à atteindre mon visa américain. Et ça a duré pendant des années. Et un beau jour, j'ai lâché prise complètement. Et cette journée-là, en même temps que j'ai lâché prise, j'ai reçu un appel d'un avocat que je ne connaissais pas, qui ne me connaissait pas, mais qui avait entendu parler de moi par l'intermédiaire d'un autre avocat à qui j'avais parlé il y avait 4 mois de ça, et qui m'a dit: Madame, on a discuté, on a parlé de vous. Hein, je ne sais même pas comment c'est venu qu'ils ont parlé de moi, mais bref, il m'a dit: j'ai un moyen pour vous d'avoir votre carte verte, qui est 100 000 fois mieux que juste un visa. C'est arrivé vraiment d'un coup, instantanément, parce que justement mon taux vibratoire est arrivé dans un lâcher-prise qui en fait a coïncidé avec le taux vibratoire de recevoir ma carte verte, qui est un taux vibratoire de relâchement, de soulagement, de lâcher-prise, de fait accompli, de soupir, donc de dire ouf. Hein, je l'ai, donc je m'en moque un peu. Quand on a quelque chose, on n'est plus aussi accro de l'avoir, n'est-ce pas? Donc c'était ça le taux vibratoire de cette circonstance-là. Et je me rends compte, à force de pratique, à force d'exercice, que le taux vibratoire pour avoir des choses que l'on souhaite, c'est vraiment ressentir de la gratitude, beaucoup de gratitude pour tout ce que l'on a déjà. Et dans le moment présent, donc lâcher prise de tout ce qui pourrait arriver dans l'avenir, positif comme négatif. Et dans le moment présent, s'imprégner du sentiment de bien-être, lâcher prise, soulagement, d'avoir déjà la chose que l'on souhaite avoir dans l'avenir. Un peu ce détachement parce qu'on l'a déjà. Donc on ne stresse pas, on ne se pose pas la question comment, on ne s'imagine pas des fins négatives, on ne s'imagine pas toutes les raisons pour lesquelles ça ne marcherait pas pour vous. J'ai lu par exemple des commentaires, ben moi ça marche pas, je suis à la retraite, ou moi ça je marche jamais pour moi, ou moi j'ai essayé ça 3 jours, ça n'a pas marché. Donc pas ça, n'est-ce pas? Donc si vous répétez des choses négatives, c'est sûr que ça marchera pas. Si vous n'y croyez pas, c'est sûr que ça marchera pas, parce qu'il faut y croire pour que la vibration soit au bon niveau. Alors comment savoir si vous êtes au bon taux vibratoire? C'est facile. Est-ce que vous avez obtenu votre résultat ou pas?
est-ce que vous avez un signe de direction qui vous guide là où vous voulez aller ou pas? Ça, c'est le meilleur indicateur pour dire est-ce que je suis sur la bonne vibration, la bonne fréquence. Si je ne vois aucun résultat, si je vois rien qui bouge, je dois changer ma fréquence. Je dois méditer davantage. Je dois respirer davantage. Je dois visualiser davantage. Je dois faire plus de gratitude. Je dois avoir plus confiance dans l'univers. Je dois avoir plus de lâcher prise, n'est-ce pas? Donc, un peu comme la recette que vous ajustez jusqu'à temps que, tada, abracadabra, soudainement, vous avez un signe, quelqu'un vous appelle, vous rencontrez quelqu'un, soi-disant par hasard, vous avez une idée, une solution, ce qu'on appelle vraiment une idée créatrice ou l'instinct créateur ou l'inspiration divine, c'est-à-dire une idée vous vient et vous savez que vous avez une action inspirée, on appelle ça, c'est-à-dire que vous avez une idée de quelque chose que vous devez faire à l'instant et cette chose-là, elle est souvent pas si compliquée à faire. Un geste est facile à faire en fait et dès que vous le faites, ça vous amène un grand pas en avant. Si vous n'avez rien de tout ça, c'est que votre fréquence, votre taux est trop bas, rarement trop élevé. Hein. La plupart des gens sont assez négatifs, donc c'est assez rare que vous allez avoir un taux trop élevé. C'est impossible en fait, parce que plus votre taux est élevé, plus vous allez avoir des choses positives qui arrivent dans votre vie. Donc plus vous vibrez positivement, plus vous allez avoir de raisons de vibrer positivement, donc plus vous allez avoir de circonstances positives dans votre vie, de synchronicité positive, de magie, de miracles, etc. Donc ça n'existe pas de vibrer trop haut. Ça va juste faire en sorte que vous allez être toujours de très 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 bonne humeur. Et c'est ça le but en fait, n'est-ce pas? C'est d'être heureux tout le temps, c'est d'être toujours en harmonie, d'être toujours dans le bonheur, de jamais avoir à se préoccuper du lendemain, de jamais avoir à se préoccuper comment les choses vont se dérouler, comment les choses vont se créer, comment les choses vont venir à vous. Ça ne veut pas dire que vous faites jamais rien, que vous êtes dans votre sofa en train de visualiser la journée longue, mais comme je vous dis, quand vous allez recevoir une idée créatrice d'action, c'est-à-dire une action à faire qui est vraiment, c'est une inspiration, vous le recevez vraiment clairement et ça semble vraiment comme une idée guidée. Vous le faites. Plus vous allez être en harmonie avec qui vous êtes à l'intérieur, donc il y en a beaucoup qui jouent la comédie, hein, qui se créent une vie pour faire plaisir aux autres, qui se créent des buts pour faire plaisir aux autres, qui jouent la comédie de la vie, mais qui ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes à l'intérieur de vous. Donc, il faut être honnête avec soi de ce que vous voulez vraiment, mais vraiment, vraiment. Ça prend du temps à vraiment analyser et découvrir qui vous êtes vraiment, qu'est-ce que vous voulez vraiment de la vie. Mais une fois que vous savez ça, donc vous définissez donc cet objectif, ce but, ce rêve, et vous travaillez sur la gratitude, vous vivez dans le moment présent. Au moment présent, vous ramenez donc cet objectif dans le moment présent en ressentant du soulagement, de la paix, évidemment de la gratitude, du bonheur, le fait accompli, du détachement. Et vous observez comment les choses vont se dérouler. Vous allez être surpris, il y a beaucoup de miracles qui vont se produire dans votre vie. Alors voilà, donc le taux vibratoire, c'est cette énergie que vous envoyez. Quand elle est au même niveau que ce que vous désirez, vous allez quasi immédiatement recevoir une réponse, un signe, un appel, une idée. Si vous avez une idée d'action, faites l'action. Évidemment, ça va vous sortir de votre zone de confort parce que habituellement, ce que l'on souhaite, c'est pas quelque chose que l'on vit au quotidien, c'est quelque chose de nouveau. Donc tout ce qui est nouveau fait peur un petit peu, le changement fait peur. Donc c'est sûr que ça va vous sortir de votre zone de confort. Donc faut s'habituer à devenir inconfortable. Et voilà, donc j'espère que ça vous aide. J'ai essayé donc de vous faire cette vidéo sur
la fréquence, le taux vibratoire pour que vous compreniez comment ça fonctionne et surtout pour que vous compreniez que vous pouvez comment atteindre donc ce but grâce à ce taux vibratoire. Alors j'espère que c'est clair, j'espère que ça vous aide. Et entre-temps, ben, laissez-moi des commentaires. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous aime tout plein. Je vais faire une vidéo aussi sur petit miracle, gros miracle. Je pense que c'est important parce que j'ai lu un commentaire, quelqu'un qui disait ben, explique-nous toi quelque chose de gros que tu as fait. Et je me suis dit ben, qu'est-ce que ça veut dire gros? Tout le monde est différent, mais je veux vous expliquer un peu aussi comment s'attirer, c'est quoi la différence donc d'un petit ou d'un gros but ou comment s'attirer les grosses sommes, les grosses choses entre guillemets. Alors voilà, je vous aime. À très bientôt. Au revoir.